Alors bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle que j'ai vécue avec deux de mes amis, Julien et Guillaume. Alors du coup, je vous explique avant tout. Tout est parti d'un délire, entre potes. Organiser des voyages surprises à l'occasion de nos anniversaires, dont l'un d'entre nous ne connaît ni la destination et ni l'organisation. Et cette fois-ci, Guillaume, qui est dans la salle ce soir, en a fait les frais. Notre musique, la musique a soudé notre amitié. Tout d'abord, nous avons commencé par faire des festivals dans le public, puis en bénévole. Est-ce que vous devinez la suite? Pourquoi pas tenter en tant qu'artiste? Avec Julien, tous deux à fond dans le bluff, il me dit on pourrait jouer dans la rue, ouais. Ou alors dans un bar, ouais. Et pourquoi pas au plus grand festival d'Europe, le Ziget à Budapest. Mon sang ne fait qu'un tour. Nous regardons sur internet, une nouvelle scène vient d'ouvrir. Nous tournons une vidéo et 5 minutes avant la fin de l'inscription, nous l'envoyons. Une semaine passe, 2 semaines, rien, aucune nouvelle. Et puis un matin, le téléphone sonne, c'est Julien. Allô? Léo, prépare tes partitions, accorde ta guitare, nous partons pour Budapest. Alors nous partirons 3 semaines à Interrail pour le tour d'Europe. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que Julien et Guillaume étaient en concours jusqu'à la veille. Nous n'aurons en fait que le temps du voyage pour préparer notre concert, en répétant dans les trains, dans les métros ou même sur les places des villes. Départ, 8h, gare Matabio, fin du voyage, 8h05. Billet oublié, Guillaume reste à quai. Nous forçons tout de même à rentrer dans le train pour commencer à répéter nos morceaux. Et là, le drame arriva, le contrôleur. Mais la magie du voyage opéra. Il nous proposera, en échange de l'amende, de jouer dans la cafétéria du train, un morceau ou deux. Venez applaudir un groupe de jeunes français en direction pour Budapest. Et voilà comment seulement après 1 heure de répétition, nous avons fait notre premier concert. Bon, si la personne qui nous a filmé dans la salle ce soir, j'aimerais passer un appel, car j'aimerais qu'elle n'utilise pas la vidéo, je peux vous assurer que c'est un massacre. Après quelques jours passés à Amsterdam, nous voilà arrivés à Berlin. On m'avait dit, Léo, tu verras, Berlin, c'est super. Il y a des gens partout, de la super musique et une ambiance de malade. On a passé 4 heures à marcher dans les rues sans rien trouver, et je me suis rendu compte qu'en fait, Berlin, c'est 8 fois la taille de Paris, et quand on ne sait pas où aller, le temps peut sembler très long. Promis, demain, j'organise un peu mieux. Alors, nous avons essayé de faire un peu les touristes, porte de Brandebourg, Lyon de Berlin. Et puis, d'aller encore plus loin, tester l'expérience underground de la ville, en rentrant dans un squat. Alors, entre pieds de cannabis et maison en tôle, nous découvrirons dans un petit bosquet une maison faite de bois, un feu encore fumant et 3 sièges, l'occasion parfaite de s'asseoir pour jouer un peu de musique. Mais le propriétaire des lieux n'a pas tardé à se montrer. Au début un peu violent, puis une fois la carapace percée très humain. C'est un Canadien ébéniste qui a décidé de créer sa propre maison au milieu d'une des villes les plus actives d'Europe. Ça a été l'une des plus belles rencontres de ce voyage. Et en échange de cette discussion, nous lui offrons notre guitare pour qu'il grave un mot ou un dessin de son choix. Et dorénavant, chaque personne marquante de la suite du voyage fera de même. Prague, ville vivante, ville festive et ville de partage. Les rencontres sur place sont aussi très intenses et pour ne rien vous cacher, la bière étant moins chère que l'eau, ça aide à avoir les langues de Kafka. Nous ne sommes pas du tout prêts, la statistique n'est pas du tout au point et les gens nous font bien savoir en ignorant totalement notre performance dans le métro, même pas de quoi se payer une bière. Le jour J approche et nous voilà arrivés en Slovénie, dernière étape. Tradition locale, nous décidons de laisser nos chaussures accrochées à un fil. D'ailleurs, si vous allez en Slovénie, vous devez absolument vous arrêter à Bled. Il s'agit d'une petite église située au milieu d'un lac d'un bleu azur. Le paysage est magnifique. Nous avons fait plus d'1 heure de stop pour arriver dans le plus beau des panoramas. Les oiseaux chantaient, la nature était belle, l'occasion parfaite de prendre un bon gros selfie de touriste. D'ailleurs, oui, le dieu du voyage n'a pas besoin de punir pour cet affront. En effet, il est l'heure de prendre le train pour Budapest et il est bondé. Nous passons 4 heures de panne au milieu de la Roumanie, entassés entre festivaliers défoncés et bureaucrates costard-cravate, un cocktail explosif. Nous voilà arrivés à Budapest. Nous passons 1 jour de repos à visiter la ville avec Etelka, notre couchsurfeuse de 50 ans. Elle nous montrera tous les petits détails croustillants de la ville et grâce à elle, je l'ai adorée. Alors qu'elle travaillait le matin à 6 heures, elle nous a traîné dans les bars jusqu'au petit matin et je n'arrivais même pas à suivre le rythme. L'arrivée au Ziget, c'est magique. Nous arrivons devant le pont. Pour ceux qui connaissent, ça vous rappellera sûrement des souvenirs. Nous troquons nos invitations contre des braquets artistes. Et là, le voyage commence. Entre activités à foison... En fait, pardon. Le Ziget, c'est une ville de 400 000 personnes qui regorge d'activités. Le lundi, sol élastique. Le mardi, feu d'artifice. Le mercredi, pas dans les termes. Quoi de mieux pour s'opposer après quelques jours de concert. D'ailleurs, en parlant de concert, voici arrivé le nôtre. Nous arrivons 1 heure en avance pour s'imprégner de l'ambiance. Le groupe sur scène est beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus frais. Et là, je regarde mes potes et je me demande, bordel, qu'est-ce que je fais là?
timing parfait, car en effet, c'est le moment où... Pour ceux qui se demandent peut-être, la photo derrière moi c'est un montage. Mais il y avait quand même 300 personnes autour d'un peu de camp, et c'est là que je me suis dit, bon, il faut les faire bouger, je leur demande de se lever. Je suis sûr que je vais me prendre un vent phénoménal, mais je reconnais un groupe d'Allemands, d'Anglais, d'Américains qui se lèvent, qu'on a rencontrés précédemment dans le train, et puis tout le monde chante et danse sur un Is the Road Jack d'anthologie, symbole de notre voyage sans retour. Voyage terminé, il a fallu faire un bilan. Et je me suis rendu compte qu'au-delà de la musique, ce sont les rencontres qui ont forgé notre voyage, et je voudrais remercier toutes les personnes qui offrent à des voyageurs ordinaires des voyages extraordinaires. Je suis rentré chez moi, les gravures plein ma guitare et des souvenirs plein les yeux. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être ce qu'est une la guitare. Alors que nous la disputions, on l'a offert à Amélie, une fille qui voyage désormais avec nous. La photo que vous avez derrière moi, c'est une photo de mon anniversaire, moi, où je suis parti les yeux bandés et un casque sur les oreilles vers un avion de direction inconnue, mais ça, c'est une autre histoire.